Vous devez former des callosités sur votre cerveau comme vous le faites sur vos mains. Endurcissez votre esprit à travers la douleur et la souffrance. Ne vous arrêtez pas quand vous êtes fatigué. Arrêtez-vous quand vous avez terminé. La seule façon de grandir est d'embrasser ce qui est dur. Soyez exceptionnels parmi les personnes exceptionnelles. Dans l'armée, on dit toujours « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir ». En fin de compte, il s'agit de sacrifice. La seule chose la plus contagieuse qu'une bonne attitude est une mauvaise attitude. L'esprit a toujours l'avantage tactique sur vous. Il connaît vos peurs, vos insécurités et il sait où vous frappez. Vous devez maîtriser votre esprit pour surmonter cela. Bonjour, bienvenue sur ta chaîne Ça va aller. Moi c'est Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Ici on parle développement personnel, réussite et bien-être global. Te sens-tu parfois prisonnier de tes limites? As-tu déjà voulu tout abandonner face à une difficulté? Aujourd'hui, je t'invite à découvrir la puissance de la résilience à travers les enseignements d'un homme hors du commun, David Goggins. Ancien Navy SEAL, il a écrit 2 best-sellers, Can't Hurt Me, Never Finished, et il a transformé sa vie grâce à un mental d'acier. Alors, prépare-toi à repenser tes limites. C'est parti. I can't read right, we're going back. I gave myself no way out, and my mind realized that. They said, okay, we're going to adapt and overcome now. David Goggins n'est pas un simple athlète. Il a grandi dans un environnement difficile, marqué par la violence et par la pauvreté. Il a intégré les Navy SEALs après 3 tentatives éprouvantes. Il est ensuite devenu ultramarathonien, il est devenu triathlète et surtout il détient le record mondial de traction. Mais quand on pense à David Goggins, on pense tout simplement à l'icône de la résilience et de l'inspiration. Dans Can't Hurt Me, David nous parle de son concept clé des 40%. En fait, quand tu penses être arrivé au bout, tu n'as utilisé que 40% de ton potentiel. C'est ton esprit qui te trompe et qui te pousse à abandonner. I believe that most human beings are only living at about 40% of their capability. So the mind has a governor, like a car. If you're driving a car and the car has a governor on it, the car may say 130 miles an hour, but the governor is set for 91. Once that governor sets in, you get to 91, that car starts doing this. The car wants to go. The car wants to go, but that factory said, we're not going past 91. We have a factory, a nice governor in our brain, and it's a survival mechanism. It protects us from pain and suffering. The second we feel that, our mind says, oh no, this isn't fun. We should back off. We should sit down, find something more comfortable. And there's something about the mind. The mind has the tactical advantage over you. En effet, je me souviens moi-même, il y a 10 ans, presque jour pour jour, j'arrivais en Suisse, à Genève, et je suis allée courir un semi-marathon, donc 21 km, sans préparation, et juste parce que je le faisais avec des amis et que j'ai un petit côté compétitif, je ne pouvais pas m'arrêter. Et donc j'ai été agréablement surprise de voir que j'étais capable de courir pendant 21 km sans préparation. Mais ça, c'est juste parce que j'étais poussée par mon esprit et je ne voulais pas m'arrêter. David explique qu'il faut développer une mentalité callosée. Tout comme des callosités peuvent se développer sur tes mains, il faut endurcir ton esprit. La douleur devient alors une opportunité de croissance. Dans Never Finished, David va encore plus loin. Il nous explique que la résilience n'est pas un état final, c'est un travail constant.
Il nous explique qu'après avoir atteint ses objectifs, il s'est encore retrouvé en difficulté. Nous sommes des œuvres inachevées. Nous devons jamais cesser de travailler. David insiste sur l'importance de l'autodialogue. Il se regarde dans le miroir, ce qu'il appelle son accountability mirror, et il se demande « Suis-je la personne que je veux être ?» Et c'est cette honnêteté brutale qui est à l'origine même de son évolution. When you sit there in the ugly mirror and say, I'm this, I'm this, I'm this, I'm this, you finally started your life. But most of all, your biggest fears. The biggest things that put you in the fucked up place you are today are in there. That's why we all like to keep them shut, even like to lock them up, act like they never happened. That's why you never grow. You never improve. You never have real conversations like we're having right now. Never. Never. Oh, no, 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 let's not, no, 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 let's not go there. You gotta relive it. Every fucking detail of it. You can't be like, oh yeah, my dad beat me, and it is what it is. Hey, it is what it is, motherfucker. It's killing you. It's taking over your whole fucking life. Comment est-ce que tu peux faire, toi, pour appliquer certaines leçons que l'on peut apprendre de David Goggins? Affronte ta vérité. Écris tes faiblesses, tes insécurités, tes peurs, car c'est la première étape pour les surmonter. Fixe des objectifs douloureux. Oui, tu m'as entendu, des objectifs douloureux. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Si ça ne te fait pas peur, ça veut dire que tu ne te challenges pas suffisamment. Construis des rituels. Chaque jour, fais quelque chose que tu redoutes pour renforcer ta discipline. Il faut que tu prennes plaisir dans la souffrance. Oui, il faut que tu transformes la difficulté comme un jeu et comme un moyen de te renforcer. David Goggins nous enseigne une vérité universelle. La vie est un combat. Mais ce combat peut te permettre de te révéler à toi-même. Alors, que vas-tu faire? Quelle est ton excuse? Si cet épisode t'a plu, je t'invite à liker, commenter, partager et surtout, abonne-toi. Abonne-toi pour plus de vidéos qui vont t'inspirer et te permettre de développer ton potentiel. Car dans tous les cas, ça va aller. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily et je te dis à très très vite.